Bonjour à tous, c'est l'heure du Chidush de Rav Don Yitzhak Abrahamed sur la paracha Vaïra. Hachem va avertir Abraham de l'imminente destruction de la région de Sdom. En entendant cela, Vaïgash Abraham s'est approché, au sens figuré bien sûr, pour argumenter, défendre et prier pour cette population. Il demande s'il y a 50 tzadikim, alors la ville pourra être sauvée. Mais il n'y en a pas 50. Alors il va marchander en descendant progressivement, 45 justes, puis 40, puis 30, 20 et 10. Mais si on regarde précisément, chaque nombre est accompagné d'une formule de politesse différente. Pour la demande de 45 justes, il rajoute Inena ou Alti, voilà j'ai commencé à parler, et Anochi Afar Vaefer, je ne suis que cendre et poussière. Pour la demande de 40 justes, il ne rajoute aucune formule de politesse. Pour 30, il rajoute Alna Yichar Lachem, qu'Hachem ne s'énerve pas. Pour 20, il revient à nouveau sur sa demande Inena ou Alti, voilà j'ai commencé. Et pour 10, il revient à nouveau Alna Yichar Lachem, qu'Hachem ne s'énerve pas. Pourquoi toutes ces différences? À quoi correspondent toutes ces formules de politesse à chaque nombre? Selon Rabbanel, on peut expliquer ainsi. Abraham commence par dire qu'il ne fait aucun doute qu'il y a des tzadikim Asdom, du fait qu'il y a déjà Lot, sa femme et ses filles. Et donc, est-ce que les tzadikim vont mourir à cause des Réchaïm? Bien sûr que non. De plus, il y a peut-être 50 tzadikim, et donc non seulement les tzadikim ne méritent pas de mourir avec les Réchaïm, mais même les tzadikim vont protéger les Réchaïm. Grâce à la minorité religieuse, toute la ville devrait être protégée. Car si tous les régimes disparaissent, il n'y aura personne pour faire tourner l'économie de la région, et les tzadikim vont mourir à leur tour, et auront donc le même sort que les réchaïm. Donc les fauteurs doivent survivre pour maintenir les tzadikim. Abraham présente donc deux arguments différents. Il va les citer à nouveau sous un autre point de vue, pour insister sur sa demande. Premièrement, Chayla lecha maasot kadavarazé la mit tzadikim racha, loin de toi, Hachem, de tuer le juste avec le fauteur, car les gens diront à quoi bon être juste si la destruction n'épargne personne. Donc il faut au moins sauver le juste. Et deuxièmement, si déjà les 50 tzadikim survivent, ils ne peuvent pas survivre seuls, sans leur famille, leurs proches et leurs biens. Pourquoi devraient-ils autant souffrir? En survivant, oui, mais en ayant tout perdu. Donc il faut sauver les tzadikim et les réchaïm. En réalité, Abraham ne priait pas pour trouver 50 tzadikim pour les 5 grandes villes, soit 10 par ville, comme dit Rashi. Il voulait surtout sauver Sdom, car c'est là où se trouvait son neveu Lot. C'est pour cela qu'il est noté Chamishim tzadikim betor Haïr. Il demande s'il y a 50 tzadikim dans la ville de Sdom. Et il commence par défendre la ville en justifiant sa survie par le mérite de 50 tzadikim. 50 étant un nombre suffisamment grand et non négligeable, et un nombre kadosh. On voit bien que la 50e année est l'année du Yovel, qu'à 50 ans, un Lévi arrête son service, et d'autres encore. Et étant donné que cette demande de sauver la ville pour 50 tzadikim était raisonnable, entendable, non abusive selon le cadre légal, alors Abraham ne l'a pas introduite par Inena ou Alti, ni par Al-Naïchar Ladoni. Il n'a pas dû rajouter de formule de politesse. Sa demande ici était juste sous le signe de la justice. Et ainsi, si elle n'est pas acceptée, alors il restera le recours à la miséricorde. Et en effet, Hachem répond qu'il pourrait épargner Sodome et même les 4 autres villes avoisinantes, si seulement il y avait 50 tzadikim, ce qui n'était pas le cas. Alors Abraham va continuer à négocier en demandant s'il y avait au moins 45 tzadikim. Et donc si déjà Hachem n'aurait rien détruit s'il y avait 50 justes, peut-être que pour 45 aussi. Il argumente ainsi, est-ce que juste pour 5 justes de moins, tu vas tout détruire? Ça va, ce n'est que 5 personnes de moins par rapport à 50. Et puis moi-même, je peux m'associer à leur cause, même si je ne suis que cendre et poussière, dit Abraham. Dans cette demande, Abraham précise, vas-tu détruire et kol haïr, toute la ville? Le mot ici fait référence à toute la région. Car quand Abraham a vu qu'Hachem lui-même, lors de sa première réponse, a dit qu'il aurait sauvé toute la région s'il y avait 50 tzadikim. Alors en bon négociateur, Abraham reste sur ce postulat, à présent, et demande de sauver toute la région. Et puisqu'il change l'étendue de la demande, alors il précise, Inena ou Alti, voilà, je commence à te demander quelque chose. Surtout parce que, ici, il commence à faire sa demande selon le plan de la miséricorde. Ce n'est plus selon la justice, ici. Mais malheureusement, ici aussi, Hachem répond qu'il n'y a pas 45 tzadikim, et refuse d'y associer Abraham pour les sauver. Alors Abraham continue, va Yosef od les daber, mais sans changer drastiquement sa demande précédente.
Il avait demandé de sauver toute la région pour 45 personnes, et là il demande de sauver toute la région pour 40 personnes. Donc sa demande étant très proche de la précédente, il n'a pas eu besoin de l'introduire d'une quelconque formule de politesse. Là encore, Hachem répond qu'il n'y a pas 40 justes pour protéger la région. Ici Hachem ne répond plus « Lo hashrit », je ne détruirai pas, s'il y a suffisamment de justes, mais « Lo e'ese », je ne ferai pas. Sous-entendu qu'il n'y aura pas de destruction massive et subite, mais il y aura des sanctions petit à petit. Puis Abraham demande ensuite s'il y en a 30. Mais il va préciser ici « Ana ichar lachem », s'il te plaît Hachem ne te fâche pas. Pourquoi le préciser ici? Car jusqu'à présent, il est passé de 50 à 45 justes, donc il a baissé de 10%. Puis il est passé de 45 à 40 justes, donc a diminué de 9%, ce qui reste raisonnable. Là, il passe de 40 à 30 justes. Et devant cette proposition plus basse de 25% par rapport à la précédente, cela pourrait être abusif. Et donc Abraham multiplie ici les formules de politesse, comme pour s'excuser. Mais là aussi, Hachem répond qu'il ne détruira pas tout d'un coup, mais seulement petit à petit, s'il y avait au moins 30 justes, ce qui n'est toujours pas le cas. Abraham va alors à nouveau changer le fusil d'épaule, et ne demander à de sauver que la ville de Sodome, mais grâce à la présence de seulement 20 personnes. Et puisqu'il change l'étendue de sa demande, puisqu'il ne demande que pour la ville de Sodome et pas pour toute la région, il reprend la formule « Inena walti », voilà, je fais une nouvelle demande. Au moins qu'il y ait de la miséricorde sur cette ville en particulier. Et Hachem répond « Lo hashrit ». Donc il n'y aurait pas du tout de destruction ni aucune sanction, si seulement il y avait 20 tzadikim. Enfin, Abraham va tenter le tout pour le tout, avec sa dernière demande, y a-t-il 10 tzadikim? Et puisque sa demande représente une diminution de 50% par rapport à la demande précédente, ils se sont obligés de rajouter la supplication suivante, Anna yichar Hachem, Hachem s'il te plaît ne te fâche pas. Mais Hachem répond qu'il n'y a même pas de tzadikim pour protéger la ville complètement de toute destruction ou sanction. Abraham ne va pas plus loin, ne rebaisse pas encore une fois le nombre de tzadikim et se tait. La négociation est donc terminée, la communication par prophétie est coupée, et Abraham retourne bimkomo, c'est-à-dire à son degré d'attachement au divin habituel. Et donc finalement, Sodome et ses alentours vont être détruits. Mais pourquoi leur sort en est-il ainsi? Parce qu'ils ont demandé à faire du mal aux invités de Lot? Si c'est cela, alors c'est étonnant, car premièrement, ils ont voulu faire du mal, mais n'ont pas pu le concrétiser et passer à l'acte. Et puis deuxièmement, il existe plein d'autres pays qui se comportent mal. D'ailleurs, même chez nous en Israël, il y a eu l'épisode tragique de Pilegesh Bagiva, où un groupe d'hommes de la région de Giva a kidnappé et abusé sexuellement d'une femme juive jusqu'à son décès. Et pourtant, il n'y a pas eu de sanction divine là-bas. Pourquoi cette différence? Sodome a été détruite, mais pas Giva. En réalité, il faut répondre que la faute de Sodome est pire, et bien pire, que la faute de Pilegesh Bagiva, selon 4 paramètres. Premièrement, la ville de Sodome avait instauré des décrets anti-tzedaka, anti-aide humanitaire, pour empêcher le passage de mendiants dans leur ville, ce que les habitants de Giva n'ont pas fait. Deuxièmement, Sodome, c'était pour tout le monde. Minar, Vazaken, tout le monde était mauvais dans cette ville, du plus jeune au plus vieux. Giva, c'était seulement quelques personnes, un groupe d'hommes qui a fait l'erreur, la tragédie qui a été causée là-bas. La preuve, c'est que les tribus d'Israël, les autres, ont demandé qu'on leur envoie les coupables. Il y avait seulement un groupe de coupables et pas toute la population là-bas. Troisièmement, dans l'épisode de Giva, c'était uniquement par pulsion. Les hommes se sont suffis de la fameuse Pilegesh, cette femme-là, mais dans la ville de Sodome, ils ne se suffisaient pas de la ville des filles de Lot. Ils voulaient aussi ennuyer les invités pour se débarrasser d'eux et empêcher à l'avenir le passage des étrangers. Et enfin, à Giva, effectivement, ils ont fait une erreur, certes, mais c'était par pulsion. Leur désir leur est monté à la tête. Tandis que Sodome ont mûrement réfléchi leurs lois. C'est avec leur séchel, leur intellect, qu'ils ont mal agi. C'est la différence entre un rachat et un choté. Un rachat est un mauvais, et un choté est un fauteur. Le rachat a détourné son cœur et son esprit. Il pense que ce qu'il fait est bien, et donc il ne fera jamais tchouva. Tandis que le fauteur est juste tombé par désir, mais son esprit reste sain. Il se rend compte ensuite de son erreur, et veut se racheter, et veut s'améliorer. C'est pour cela qu'il n'est pas détruit. Shabbat shalom.